Bienvenido dans ce nouveau vlog de préparation de la saison de triathlon. Donc aujourd'hui je fais un vlog parce que j'ai une journée typique d'entraînement de préparation de triathlon. Donc du coup je me suis dit que c'était intéressant de la filmer étant donné que la saison de triathlon commence dans maintenant 3 semaines. Et là c'est mon dernier week-end sans compétition avant d'enchaîner un mois de compétition entre les grands prix de duathlon, les championnats de France de triathlon, les grands prix de triathlon, etc. Donc voilà, je sais pas pourquoi je crie. Je sais pas non plus, c'est pour me réveiller. Donc aujourd'hui, on est samedi, il est 7h48, je me suis réveillée à 6h30, je trouve que c'est bien trop tôt pour un samedi matin. Moi aussi. Et voilà, maintenant on se tape le feu. Ah oui, et donc là, on est en route pour aller à Torcy. C'est à l'autre bout de la terre, mais c'est parce que, en gros, pour nager en eau libre, il y a différentes bases. Attends, j'explique ça plus tard. Attends, je réfléchis. Ça tourne. Aujourd'hui, pourquoi c'est une journée typique d'entraînement de triathlon? Eh bien, parce que ce matin, je nage en eau libre. Et cet après-midi, j'aurai une séance de vélo spé, Grand Prix, triathlon, etc. Et plus une séance de course à pied. Spé, toujours Grand Prix, triathlon, enfin en gros spé 5 km quoi. Donc voilà, et là donc comme je disais, on est en train d'aller à la base de loisirs de Torcy pour nager en eau libre. Et dans ce vlog, comme certains me l'ont demandé, je vais également essayer de penser à filmer tout ce que je mange. Voilà, non mais ça c'est pour après l'entraînement. Ce matin, j'ai mangé un bol de fromage blanc avec de la purée de cacahuètes, des flocons d'avoine et du granola sans gluten. J'ai pas voulu expliquer en live quand je mangeais, étant donné que tout le monde dormait dans la maison et que si je parlais, ça allait réveiller absolument tout le monde. Étant donné que je crie quand je parle. Alors déjà quand elle mange, ça fait scrunch, 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 scrunch et c'est bruyant. Mais non mais c'est quoi ça? Ah oui. Voilà, donc on est arrivé, ça c'est la carte pour accéder. Et comme j'avais pas de photo, j'ai mis un panda. Je Voilà. crois que c'était un alpaga. J'en ai pas. Retour de... Ah bah voilà. Retour de la pêche. Alors, du coup, pour ce vlog, je vais vous mettre des vidéos de la semaine dernière, étant donné que Frédéricet n'a pas pu entrer dans le parc de l'eau. Dans le parc à vélo, dans le parc à l'eau. Le parc à eau, il était bloqué à l'extérieur, donc du coup, j'ai pas de vidéo de aujourd'hui. Du coup, la semaine dernière, on était dans une autre base de loisirs où il n'y avait pas besoin d'accès, enfin c'est très chelou en Ile-de-France. Donc on vous mettra des vidéos de la semaine dernière pour meubler un peu la situation. Du coup, globalement, mes séances d'eau libre, elles sont construites de cette façon. C'est-à-dire que je fais une sorte d'échauffement où je nage tranquille. Donc là, j'ai fait quasiment un tour de lac où je nageais plus ou moins tranquille et tout. Ensuite, je fais des exos de mobilité, donc je fais du catenage. Je peux vous dire que le catenage en combi, c'est particulier. Ensuite je fais des éduques, donc des essuie-glaces comme ça, bras tendus, le pingouin comme ça, bon voilà, des exercices de mobilité. Tu peux me refaire le pingouin? Voilà, donc des exercices de mobilité. Et ensuite je fais de l'activation nerveuse, donc en gros je fais du travail d'hyperfréquence de bras. D'accord. Je fais mon travail d'activation énergétique, donc souvent je fais 6 mouvements rapides et le double en lent récupération. Voilà, et ensuite, donc ça je le fais en principe sur des plus petits tours, et après j'ai refait un grand tour. Là je faisais du travail de changement d'allure, donc j'ai fait des départs, des départs arrêtés du coup dans l'eau parce que j'allais pas genre plonger au milieu de l'eau, même si j'ai vu qu'il y avait un canard qui courait sur l'eau, mais moi j'ai pas réussi à faire. Non mais c'est vrai, C'est passé quoi dans cette base nautique? Je te jure, il y avait un canard, genre une sorte de canard noir avec un bec jaune. Le mec il a couru sur l'eau. Un cormoran? Je sais pas, mais il courait sur l'eau, genre vraiment avec ses petites ailes. Ah mais il essayait de décoller? Il a décollé après?
Je sais plus, après j'ai remis la tête sous l'eau, j'ai pas vu. Ah oui, tu l'as perdu de vue. Et Ok. bon bref, et du coup, et voilà, donc je fais donc des départs, du travail de changement d'allure, genre un peu plus long. Parfait. Donc 1 heure de séance, voilà. Alors les alpagas, normalement il y a une tête, mais là on a tous dit, on a tout paumé. Alors la petite collation post-entraînement, nous avons un shaker de protéines NutriPure à la vanille, une banane et une petite barre de céréales. Alors par contre, attendez, je vous pose dans mon coffre, si j'arrive. Hop, voilà. Vous êtes calé avec ma banane. Donc alors, En fait c'est parce que je tiens à faire un disclaimer. Ce que je mange n'est pas représentatif de ce que tous les triathlètes doivent manger. C'est représentatif de ce que moi, je dois manger pour mes besoins. Voilà. J'ai une coupe de cheveux incroyable. Voilà, donc là on a fait des petites courses chez Decathlon. Que des fois on va chez Decathlon. Souvent. Bon, alors là, on rentre après un bref passage chez Decathlon, hashtag le magasin où je vais probablement le plus souvent dans ma vie. Et nous allons prendre une douche bouillante parce que là il fait actuellement 4 degrés, donc c'est génial. Et ensuite je vais manger, faire une petite sieste étant donné que je suis fatiguée et que je me suis levée tôt. Et ensuite nous irons faire les entraînements de la mort. Quelqu'un qui me parle là. Le paquet il était devant moi là. la tentation était trop forte. Il faut savoir que, que les bonbons c'est vraiment mon péché mignon, donc Donne-moi ça. non. C'est les miens. Et voilà le repas du midi. Bon, c'est pas hyper présentable, mais en gros, il y a 310 grammes de pâtes au riz complet, donc c'est des pâtes sans gluten, de la roquette, il doit y avoir des petites olives qui se baladent aussi quelque part, et 2 œufs durs avec de la moutarde. Donc il faut savoir que moi je suis végétarienne pour compliquer un peu la tâche. Donc du coup je mange quasiment exclusivement que des œufs et des produits laitiers à longueur de journée pour satisfaire mes besoins en protéines. Ça m'arrive de me supplémenter avec de la protéine en poudre suivant les entraînements que j'ai et en fonction de l'heure à laquelle je vais manger après l'entraînement. Si je mange quasiment tout de suite après l'entraînement, je prends pas de shaker de protéines, mais là tout à l'heure j'ai fini l'entraînement à 10h et là il est 13h, donc du coup forcément il y avait 3 heures entre la fin de l'entraînement et le repas, donc il fallait prendre une collation protéinée, voilà. Et de temps en temps je mange du poisson pour les oméga 3 etc, mais c'est vraiment plus occasionnel. Je dirais que c'est à peu près 2 fois par semaine, voilà. Et pour le dessert je vais prendre un yaourt, une clémentine et 2 petits écoliers. Il est 16h24, j'ai fait une sieste d'1 heure et là je vais partir pour mon entraînement de la mort qui tue absolument beaucoup. Voilà, donc en gros c'est un enchaînement d'une séance vélo spécifique pour les grands prix et d'une séance à pied également spécifique. Donc voilà, ça va être la mort. Je vous expliquerai ce que c'est pendant que je suis sur le vélo, parce que là il faut que j'y aille. Donc j'ai pris ces 2 bidons qui contiennent de l'Isoplus d'ailleurs, qui n'a pas fini de bien fondre, il va falloir que je secoue ça. Et ensuite Frédérica va me passer un gel Morten pour essayer. Voilà, donc je n'ai pas d'avis spécifiquement sur ces gels, mais je vais donc tester afin de me faire un avis puisque tout le monde en parle. Et également pour le goûter, j'ai mangé une banane et un biscuit de ça, voilà, mais pas plus parce que j'avais vraiment pas faim. On est parti pour la séance de vélo. Donc aujourd'hui, la séance c'est 3 blocs de 12 minutes, 9 minutes, 6 minutes, récup 5 minutes, avec dedans 1 minute PMA avec intro, enfin genre les 10 premières secondes très vite, ensuite 1 minute Z3 et 1 minute Z4, voilà.
sais pourquoi il m'a mis cette séance? C'est parce que ce week-end, Hum il y avait les sélectifs de tri. Du coup, Ah, pour les... alors, la séance est terminée. Je suis actuellement morte. C'est mon fantôme qui est en train de courir. Donc, je vous explique la séance. Donc, du coup, la séance, il y avait les 2 fois 2000 plus vite que l'allure course, récup 2 et ensuite 1000 mètres avec le dernier 200 à bloc. Voilà. Ok. Et voilà, maintenant on rentre avec Frédéric et la tortue. J'ignore la fusée. Ouais, mais alors là, Frédéric, il a croisé ma chaîne pendant tout l'entraînement. Donc là, je suis en PLS là. Et c'est une fin de journée. Voilà, donc tous les entraînements spé sont faits et réussis. Donc je suis vraiment trop contente. Je pensais pas du tout tenir mes allures sur l'enchaînement course à pied parce que la séance de vélo était vraiment difficile. Et finalement, je les ai tenues. Donc je suis trop contente parce que quand tous les entraînements sont faits et correctement réalisés comme le coach le voulait, là je suis 100% satisfaite, donc je suis trop contente. Du coup, là, il est 19h30, je vais ranger ma chambre car c'est un bordel pas possible, étant donné que quand je passe ma journée à m'entraîner, je pose mes affaires dans ma chambre et je repars. Du coup, c'est vrai que c'est un peu le bazar, donc je vais ranger tout ça. Et ensuite, on va tranquillement manger, se poser pour regarder un film, parce que le samedi soir, c'est le seul soir où je peux regarder un film. Parce que je sais que le lendemain matin j'ai pas besoin de me lever tôt et que le soir j'ai pas d'entraînement, donc voilà. On va en profiter un petit peu. Demain dimanche, c'est mon dernier dimanche avant juillet, mon dernier dimanche sans compétition avant juillet. Voilà, je vais enchaîner les compétitions tous les week-ends jusqu'en juillet. J'ai une tête hyper bizarre, je trouve. J'espère que c'est l'iPhone qui déforme ma tête, ou c'est ma tête qui a changé depuis ce matin. Bref, donc du coup demain, bah en vrai, j'ai pas mal de trucs à faire. Il faut que je prépare le cadeau pour la fête des mères, parce que c'est le week-end prochain, et le week-end prochain je suis en compétition, donc je ne pourrai pas préparer le cadeau le week-end prochain. Et je vais bosser un peu la biblio pour mon stage. Mon stage en laboratoire, hein, pas mon stage sportif. De toute façon, il n'y a pas de biblio à faire pour un stage d'entraînement, voilà, logique. J'essaierai de filmer une autre journée dans la semaine s'il y a une journée d'entraînement intéressante à filmer. Je sais pas, je vais voir. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour le prochain vlog.